combats qui vont te donner les plus grandes gloires se font dans la solitude. Tu te découvres dans la solitude quand tu es seul. Tu n'as pas besoin d'avoir plein de monde. Il ne faut pas en vouloir que tel m'a pas soutenu, tel n'a pas été là, tel m'a pas fait ça. Non. Ce problème-là, tu dois le vivre dans la solitude parce que tu vas aller te rencontrer toi-même. Et moi, j'avais besoin de cette solitude-là. Elle m'a fait le plus grand bien. Je suis sortie de là. Le 5 janvier, je devais rentrer au bloc, ma première intervention. Et là, je voulais dire à ma mère, parce que quand on ouvre la tête, il y a certains... Tout ne repart pas forcément comme il se doit. Donc, je dis, je vais dire à ma mère, afin qu'elle vienne sur place. Donc, il y avait des examens à faire avant de rentrer au bloc. J'ai plus pris mes médicaments pendant la période des prières. Là. Je ne prenais plus rien. Donc, j'ai dit, je vais faire venir ma maman pour qu'elle vienne prendre soin de moi, parce que sur moi, je serais un légume. Et je suis allée faire mes examens. On fait mes examens, on fait des scanners et tout. On ne voit pas de tumeur. La suite va tout changer. On ne voit pas de tumeur. Et comme l'homme blanc est ce qu'il est, il n'aime pas échouer. Mon médecin, monsieur François, docteur François, il n'a pas compris. On a fait examen sur examen. Ils m'ont hospitalisé 2 jours, rien que pour trouver la tumeur en question. Pour laquelle ils étaient censés t'opérer. On était censé m'opérer. Ils n'ont pas trouvé. Et là, donc, ils me font une injection. C'est quelque chose de très, très, très douloureux. Donc, c'est une injection qu'on fait. On fait rentrer un produit. Et le produit, lui, il va fouiller. Même si c'est caché dans ton âme, ça va le trouver. J'ai souffert. Ça te faisait mal. Ça brûlait, ça... Tu sais pas, c'est douloureux cet examen. Il n'y avait aucune tumeur. Et je me suis dit, Dieu me donne une chance d'être meilleure. C'est mon miracle. Et c'est là où j'ai décidé, je dis, je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer en Afrique. Parce que l'Europe n'est pas forcément ce qu'on dit. Il y a des revers, il y a des difficultés, il y a beaucoup de choses derrière. Les jolies photos Instagram, les Champs-Élysées, il y a une réalité pour nous les expatriés. J'ai dit, à la base, je suis venue pour chercher un fonds de commerce pour me lancer. J'ai quand même quelques euros, même si j'en ai perdu beaucoup. Parce que je n'ai pas forcément investi comme il fallait. J'ai dit, bon, je vais rentrer en Afrique. Je veux me battre. Et c'est là que je suis rentrée. J'ai dit, c'était en janvier, j'ai décidé que j'allais rentrer en juillet. Je disais, non, je pars, je reviens, non, je pars, je reviens. Mais au fond de moi, je savais que je n'y revenais plus. Parce que aussi, la solitude de l'Europe n'aide pas. Il y a beaucoup de dépressifs en France. Ça n'aide pas. Donc, on a encore refait. Je suis restée de janvier en juillet. Parce que mon médecin voulait vraiment se rassurer. Il se dit, peut-être ça va réapparaître, etc. Ça n'a jamais réapparu. Ce qui fait que chaque année, j'ai droit à un petit... Il fait un bon, je fais un examen. Ça n'a jamais réapparu. Voilà un peu où la dépression m'a emmenée. Et c'est pour ça que ça m'a emmenée. Je fais beaucoup de live où je parle de dépression, même en Snap. Sur Snap, je permets aux autres. Parce que c'est ça le souci de la dépression, c'est quand on ne t'écoute pas, ça détruit encore 2 fois plus. Quelqu'un qui est dépressif,